Aujourd'hui, la musique a une place très importante dans la société actuelle. Que ce soit dans les magasins, dans les fêtes, dans les films ou dans la pop culture en général, la musique a une place immense dans le monde du divertissement. Certains ont des idoles qu'ils admirent jour et nuit, ils réussissent à s'identifier à eux à travers leurs œuvres en y développant leur propre personnalité. Et si je vous disais que la plupart de ces artistes ont fait un pacte avec le diable pour la notoriété et la richesse infinie, me croirez-vous ? J'ai vendu mon âme au diable. Qu'est-ce que cette phrase peut bien vouloir dire? C'est une très bonne question. Pourtant, plusieurs artistes du monde de la musique affirment eux-mêmes avoir vendu leur âme au diable sans scrupule. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. That's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Pour comprendre au mieux cela, remettons les bases des religions monothéistes sur la table avant de s'attaquer aux points principaux de la vidéo. Pour qu'il y ait donc le diable, il doit y avoir l'enfer, et pour qu'il y ait l'enfer, il doit y avoir le paradis, et pour qu'il y ait le paradis, il doit y avoir Dieu. Jusqu'ici, je ne vous apprends rien. Nous avons donc le choix de suivre la bonne direction sur Terre, en faisant le bien pour être un serviteur de Dieu, ou le mal en étant donc un ignorant ou un serviteur du diable, et le plus souvent en vendant son âme au diable, c'est-à-dire que votre âme appartient déjà au diable, en échange de la célébrité, de la richesse et d'une notoriété infinie sur Terre, et cela concerne le plus souvent l'industrie de la musique française et américaine, remplie d'inconscients affamés de gloire et de richesses influençant les générations actuelles avec des paroles, phrases et invocations satanistes comme Aya Nakamura avec son titre Orphelin. Le shaitan m'a coincé, je sais plus comment faire. Nous avons également Jadja qui est en fait le nom d'un ancien marabout. Nous pouvons donc considérer cela comme directement une invocation, car lorsque vous criez Jadja, vous appelez le marabout. Black M, l'ancien membre des sections d'assaut, avoue lui aussi avoir sombré dans le mal en arabe pour avoir la notoriété qu'il a aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est pas anodin si nous voyons son ascenseur fonctionnant mal, le faisant descendre dans le dernier étage, le 7e représentant l'enfer avec le degré le plus terrible. Johnny Hallyday, alors oui, je vais en blesser certains, mais ce n'est pas un hasard s'il avait le chiffre 666 tatoué sur son bras droit et qu'il avait auparavant composé une chanson parlant principalement de son pacte avec le diable. Oui, le jour viendra de respecter le pacte, j'en parlerai au diable. Ah là là, quelle histoire d'amour. Tous ces exemples-là de stars françaises ayant pactisé avec le diable ne sont que secondaires. Les plus nombreuses, du moins les plus remarquables, se situent aux États-Unis, comme la très célèbre Katy Perry que son père lui-même considère comme la fille du diable. Comme si ce n'était pas suffisant, le fait qu'elle avoue en pleine interview d'une façon très triste qu'elle a vendu son âme au diable pour la célébrité n'est pas le seul point montrant que Katy Perry est littéralement une adoratrice du diable. Dans son clip Dark Horse, plusieurs messages subliminaux et symboles satanistes faisant par exemple référence aux Illuminati sont présents tout au long du clip, comme le fait que Katy Perry s'envole tout en haut d'une pyramide, comme le triangle des membres éliminés en haut de la pyramide. Elle cherche donc à aller encore plus haut que le grade déjà extrême. Nous avons également Bon Appétit, toujours de Katy Perry, qui est littéralement un clip cannibale en fait, y a pas d'autre mot. Certains diront même qu'elle aurait vu ou qu'elle se serait fait littéralement posséder par un djinn dû à son comportement très inquiétant lors d'un concert. En dehors de Katy Perry, nous avons également Kanye West que nous avons rapidement vu au début de la vidéo, comparant le diable à un Happy Meal en admettant lui aussi qu'il aurait vendu son âme au diable avec le tonnerre d'applaudissements du public, ou Bob Dylan, connu surtout dans les années 60 pour ses nombreux titres, qui affirme indirectement d'une façon assez flippante qu'il aurait fait un marché il y a très longtemps avec une entité. Well, it's lasted a long time for you. I mean, you're still out here doing these songs, you know, you're still on tour. I do, but I don't take it for granted. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with?
with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in the world we can't see.